Bonsoir. Alors ce soir nous allons étudier ce passage de 1 Corinthiens chapitre 9 qui parle de la course de la vie chrétienne, qui nous exhorte à courir la course de la vie chrétienne, parce que c'est un passage qui est souvent tordu et perverti par les faux prophètes pour enseigner que pour être sauvé, il faut persévérer jusqu'à la fin et il faut comme vivre la vie chrétienne, il faut courir la course de la vie chrétienne jusqu'au bout. Sinon on est rejeté. Donc ça c'est ce que disent les faux prophètes, mais nous allons étudier ce que ce passage veut réellement dire, car cela ne parle pas du salut, mais cela parle de la vie chrétienne. Donc lisons, en commençant au verset 24, 1 Corinthiens 9 commençant au verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous l'obteniez. Et tout homme qui s'exerce à triompher est tempéré en toutes choses. Or, ces gens-là le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Je cours donc ainsi, non de façon incertaine, je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je contrains mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même un réprouvé. » Ou alors, autrement dit, que je ne sois moi-même rejeté, parce que c'est ça que ça veut dire, réprouvé, ça veut dire rejeté. Et donc, les faux prophètes vont utiliser ça pour dire, voyez, si je ne contrains pas mon corps, si je ne tiens pas mon corps assujetti, si j'abandonne la course, je serai rejeté, donc je vais aller en enfer. C'est ce qu'ils disent, donc soi-disant. Mais ça ne parle pas du tout d'aller au ciel ou d'aller en enfer. Parce qu'au verset 24, il dit, ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul remporte le prix. Donc là, il parle de remporter le prix, de remporter des récompenses pour ceux qui auront suivi le Seigneur, qui auront obéi à ses commandements, et qui auront été les disciples exemplaires de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, un seul remporte le prix. Mais ce n'est pas une seule personne qui est sauvée dans tous les chrétiens qui tenteraient de vivre la vie chrétienne, et un seul serait sauvé. Non, ce n'est pas ça. Par contre, il est vrai que dans un grand nombre de chrétiens, dans un grand nombre de gens sauvés, il y en a très peu qui accomplissent les œuvres du Seigneur, il y en a très peu qui sont des disciples du Seigneur jusqu'au bout, et donc il y en a très peu qui obtiennent des récompenses et qui règnent avec le Seigneur. Mais il n'y en a pas qu'un seul qui est sauvé, c'est sûr. Ici, il nous compare la course de la vie chrétienne, il compare la vie chrétienne avec la vie d'un athlète de haut niveau qui s'exercerait pour triompher dans une compétition. Et ces gens-là s'entraînent pour les compétitions, ils assujettissent leur corps, c'est-à-dire ils ont une grande discipline vis-à-vis de leur entraînement, de leur nourriture, de leur sommeil et tout ça. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, parce qu'ils veulent remporter la victoire dans une compétition sportive. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons appliquer ça à nous, et nous pouvons prendre ça comme une exhortation d'assujettir nos corps et d'avoir une discipline quotidienne afin de pouvoir triompher, c'est-à-dire d'être un bon chrétien et d'avoir Jésus-Christ qui nous dise un jour « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, tu seras établi sur beaucoup. » Mais ce n'est pas à tout le monde que Jésus va dire ça. D'ailleurs, être sauvé, c'est un don de Dieu, c'est un don gratuit. Donc il n'y a absolument pas besoin de faire des œuvres pour être sauvé. D'ailleurs, en Romains chapitre 9, au verset 15, l'apôtre Paul, donc Dieu nous dit à propos du salut, car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion. » Et ensuite, au verset 16, il nous dit, « Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Donc ce n'est pas parce que vous courez plus vite qu'un autre, ce n'est pas parce que vous êtes plus doué qu'un autre, ou alors que vous le voulez plus, que vous avez plus de force de volonté, que vous allez aller au ciel. C'est pas ça. Donc le passage de 1 Corinthiens 9, nous parle de courir la course pour vivre la vie chrétienne, mais non pas pour aller au ciel. Parce que Dieu fait miséricorde, non pas à celui qui veut, mais ni à celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Et Dieu fait miséricorde à ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. C'est tout. Il y a une seule condition pour aller au ciel, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce que les athlètes, dans une compétition, ils ont besoin de force, de volonté, ils ont besoin de courir vite, d'avoir un corps puissant pour gagner. Ils ont besoin d'assujettir leur corps pour gagner la course. Mais pour aller au ciel, pour obtenir la miséricorde de Dieu, ça ne vient ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais
de Dieu qui fait miséricorde par son Fils Jésus-Christ, par la foi en son Fils Jésus-Christ. En plus, être sauvé, dans la Bible, c'est comparé à un repos, à entrer dans un repos. Donc c'est pas du tout courir une course. Courir une course, c'est d'entrer dans la fatigue, dans les œuvres. Mais en Hébreux chapitre 4, au verset 3, il nous dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Donc nous qui avons cru, on a cru en Jésus-Christ, on entre dans le repos. Suivant ce qu'il a dit, « C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. » Donc ça, c'est ceux qui n'avaient pas cru la parole de Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la fondation du monde. Donc il dit bien, au verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Mais nous entrons dans le repos spirituellement. Et ensuite, nous vivons notre vie. Oui, certes, il y a une course à courir, mais cette course, nous ne devons pas croire que c'est en courant la course que nous nous justifions devant Dieu et que nous sommes pardonnés de nos péchés. Et alors, ce passage, donc, il ne s'applique pas du tout au salut, puisque là, Paul écrit aux Corinthiens qui sont une église, ce sont déjà des gens qui sont déjà sauvés. Mais Paul essaye de les exhorter, de leur dire, écoutez, maintenant que vous êtes sauvés, et il s'adresse en particulier à ceux qui enseignent. Et il dit à ceux qui sont sauvés, et notamment à ceux qui enseignent, il les exhorte à contraindre leur corps, à le tenir assujetti, de façon à ce qu'on ne les voie pas comme des hypocrites. Et on a vu ça malheureusement en exemple récemment, un pasteur que j'ai connu, qui malheureusement a commis du péché dans sa vie, et donc il a été rejeté. Il n'a pas pu tenir son corps en bride, mais sa convoitise et le péché l'a attiré. Malheureusement, il a commis des péchés graves, et il ne peut plus être pasteur. Les gens ne peuvent plus lui faire confiance, ils le voient comme un hypocrite, et donc il est réprouvé. Non pas, il n'a pas perdu son salut, parce qu'on ne peut pas perdre son salut, c'est la vie éternelle quand on croit en Jésus-Christ. Il n'a pas perdu son salut, mais il a été rejeté, et plus personne ne peut lui faire confiance, et il ne peut plus enseigner, puisqu'on le verrait comme un hypocrite. Donc c'est ça malheureusement, et c'est contre ça que Dieu nous met en garde dans ce passage. Faites attention, parce que si vous vous laissez dominer par vos passions, par vos péchés, vous serez rejeté de la vie chrétienne, vous ne pourrez pas courir la course jusqu'au bout. Comme le roi Saül dans l'Ancien Testament, qui avait désobéi à Dieu. Et alors Samuel dit, donc de la part de Dieu, le prophète Samuel va vers Saül, et Samuel dit « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ceux qu'on obéisse à la voix de l'Éternel ? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice, être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Car la rébellion est autant que le péché de divination, et la résistance autant que les idoles et les théraphim. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté pour n'être plus roi. » Donc là on voit quelqu'un qui est rejeté, il était roi, mais il a été rejeté pour n'être plus roi. Et de la même façon, nous aussi, si on fait pas attention à la parole de l'Éternel, on peut être rejeté, mais Saül est au ciel, car il y a un autre passage qui nous prouve que Saül est au ciel. Saül était un homme sauvé, mais à cause de son péché et de sa rébellion, il a été rejeté comme pour être le roi d'Israël. Donc faisons attention, c'est à ça que ce passage-là doit être appliqué. Non pas au salut de l'âme, mais à la vie chrétienne. Et parce que nous avons aussi un passage en Matthieu chapitre 5 qui nous prouve qu'un enseignant de la parole de Dieu peut tomber au point d'être le dernier dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui nous dit ceci, en Matthieu chapitre 5, verset 19, verset 18, « Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Celui donc qui aura violé l'un de ces plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. » Donc là, on a quelqu'un qui a observé et enseigné les commandements, celui-là est appelé grand dans le royaume du ciel, et l'autre, qui les a violés, qui a violé l'un de ses plus petits commandements, et qui aura ainsi enseigné les hommes, donc quelqu'un qui enfreint même le plus petit commandement, et qui enseigne aux hommes que c'est pas un problème d'enfreindre ce commandement-là, celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Mais il va toujours dans le royaume du ciel, parce que là, c'est dans ce passage, Jésus-Christ nous parle de quelqu'un qui est sauvé.
Donc cette personne-là va toujours dans le royaume du ciel. Mais il est appelé le plus petit, car à un moment donné, il est tombé, et soit par ses enseignements à l'oral, donc soit parce qu'il l'a dit, soit parce qu'il l'a montré en vivant une vie de péché, mais il a montré, il a enseigné que enfreindre ce commandement-là, c'était ok, et donc Dieu lui dit, tu seras appelé le plus petit, dans le royaume de Dieu, mais tu seras toujours dans le royaume de Dieu, bien que tu sois tombé. Donc là, cette personne-là n'a pas réussi à finir sa course, et est appelé le plus petit dans le royaume de Dieu, mais dans le royaume de Dieu. Et donc voilà, ce passage-là est vraiment à prendre dans son contexte, et c'est pour ça que la Bible nous dit de diviser droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire de ne pas prendre des choses hors contexte et de les appliquer à ce pourquoi elles ne s'appliquent pas. Nous avons un autre passage similaire qui parle que les faux prophètes aiment beaucoup tordre un peu de la même manière, ils tordent ce passage de la même manière. C'est en Matthieu chapitre 24, au verset 12, la Bible, donc c'est Jésus qui nous prêche et qui nous dit « Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et là ils nous disent « Voyez, celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc si vous n'endurez pas la vie chrétienne jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à votre mort, vous n'êtes pas sauvé. Vous voyez, c'est la preuve que vous n'êtes pas sauvé. Mais dans la Bible, il faut savoir que être sauvé, ça ne s'applique pas nécessairement toujours au salut éternel de l'âme. Des fois, ça s'applique juste au salut, c'est-à-dire à votre propre bien, à votre bien-être, ou au salut de votre corps. Le fait que vous soyez protégé par Dieu au travers des tribulations et tout ça. Et là, c'est le cas ici, puisque là, on est dans le contexte des grandes tribulations de la fin des temps. Et celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé, parce qu'au verset 12, il nous dit « Parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. » C'est-à-dire, puisqu'il y aura beaucoup de péchés dans le monde, il y aura encore plus de péchés dans le monde vers la fin des temps, l'amour de plusieurs se refroidira, c'est-à-dire l'amour des chrétiens se refroidira. Les chrétiens n'auront plus envie de vivre la vie chrétienne, à cause que le monde sera tellement rempli de péchés, et les chrétiens n'aimeront plus les païens, les chrétiens n'arriveront plus à s'aimer les uns les autres. Et c'est pourquoi l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est-à-dire celui qui continuera à aimer quand même, à vivre la vie chrétienne, Dieu préservera cette personne-là, puisque au verset 21, il nous dit « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, non, ni qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. » Donc ici, il nous dit « aucune chair n'eût été sauvée ». Donc ça veut dire qu'il ne nous parlait pas du salut des âmes, donc celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne s'agit pas d'être sauvé éternellement, d'avoir le pardon des péchés et la vie éternelle, mais il s'agit d'être ressuscité, c'est-à-dire avant de mourir, c'est-à-dire de subsister devant Jésus-Christ quand il vient, ou d'être enlevé, comme on dit souvent, d'être enlevé sans voir la mort. Donc les gens qui réussiront à persévérer jusqu'à à la fin des temps, en cette période de grande tribulation, seront enlevés, seront ressuscités par Jésus, sans même qu'ils aient eu besoin de vivre la mort. C'est-à-dire ils seront enlevés, comme on dit. Et c'est leur chair qui sera sauvée, non pas leur âme. Puisque là encore, on parle des gens qui sont sauvés. Et là, il nous parle donc de l'amour des chrétiens qui se refroidit. Et les chrétiens sont sauvés. Les chrétiens sont des gens sauvés, donc une fois sauvés, toujours sauvés. Donc quand on nous parle ici, celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé, il s'agit de sauver la chair. Et les autres dont l'amour va refroidir, vont mourir dans les tribulations, mourir de famine, ou dans les guerres. Et Dieu ne les préservera pas. Ils iront au ciel, mais Dieu ne les préservera pas. Ils n'obtiendront pas la couronne. Ils ne gagneront pas la course. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils n'ont pas pu marcher selon la chair, ils n'ont pas pu marcher selon l'esprit, plus que selon la chair, à la fin des temps. Et donc nous, il faut qu'on prenne ce passage-là, non pas comme quelque chose dont on doit avoir peur. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, n'ayez pas peur de ce passage. Ce passage s'applique à quelqu'un qui est déjà sauvé et qui veut vivre une vie chrétienne remplie, une vie chrétienne victorieuse. Donc cette personne-là doit effectivement tenir son corps assujetti. Comme il nous dit en Galates chapitre 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc ça, c'est aussi comme ça qu'on tient notre corps en bride, c'est en marchant selon l'esprit. Car il est tout à fait possible pour quelqu'un de sauvé de marcher selon la chair. Puisque la chair est toujours aussi forte
quand on est sauvé, l'esprit est entièrement renouvelé, à 100%. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça parle de l'esprit. L'esprit est renouvelé à 100%, mais la chair est toujours aussi forte. La chair est toujours présente, la même, exactement la même. Donc c'est pour ça qu'il faut la tenir assujettie. Et ça, c'est un effort constant. Et pour encourager les croyants justement à courir cette course et à endurer jusqu'à la fin, pour obtenir la couronne, pour être récompensé par Jésus-Christ, Jésus nous donne cet encouragement en Révélation chapitre 2, commençant au verset 25. Donc là, il s'adresse à une église, mais ça peut s'adresser à n'importe qui, à n'importe quelle église. Il nous dit « Mais tenez ferme seulement ce que vous avez déjà, jusqu'à ce que je vienne, car à celui qui aura vaincu », donc ça c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, tout simplement les gens qui ont la victoire, c'est les gens qui croient en Jésus-Christ, « car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. » Donc ça c'est quelqu'un, non seulement il croit en Jésus-Christ, donc non seulement il est sauvé, donc ça il n'y a rien de plus facile, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, et en plus, il pratique les œuvres jusqu'à la fin. Donc ça, c'est quelqu'un qui a couru la course jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a enduré jusqu'à la fin. Et celui-là, Jésus lui dit, « Je lui donnerai pouvoir sur les nations. » Donc ça, c'est la récompense. Ça, c'est la couronne qu'obtient celui qui court la course jusqu'au bout. La couronne n'est pas le salut. La couronne, c'est des récompenses, régner avec Jésus-Christ. Et le salut, par contre, est entièrement gratuit. Voilà, que cela vous soit un encouragement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.